Salut les vapeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une revue d'un RDA que j'attendais particulièrement suite à la sortie de son prédécesseur, le Rapture, qui m'a légèrement déçu. Donc j'étais curieux de voir ce que Armageddon allait nous sortir avec ce Redemption. On va faire le tour ensemble, on va faire un petit peu comparatif avec ses prédécesseurs, le Redemption et l'Apocalypse, enfin l'Apocalypse Gen 2, celui que tout le monde connaît, qui a fait un carton. Voir ce que ça donne par rapport à celui-là. Donc voilà comment il se présente. Donc on retrouve le logo qu'on retrouvera sur le RDA. Pareil, la même gravure, Redemption. Facebook, leur site internet et le logo d'Armageddon derrière. Donc voilà, voilà, sachet de spare. Voilà, on n'a plus les petites vis de couleur. Donc c'est les vis standard. Ça c'est le joint pour le plot négatif. Donc là, on va voir après un sachet de spare, deux clamps, deux vis de rechange. Le RDA avec un deuxième drip tip. Donc on aura un drip tip de type Apocalypse, basique. Et le deuxième drip tip, celui-là qu'on retrouvait plus sur le Rapture. Il est un peu plus large que le premier. Le diamètre intérieur elle-même, ça va être la prise en bouche qui va être différente. Donc voilà pour ce qu'on retrouve dans le packaging, il n'y a rien d'autre. Donc ce RDA, comment il se présente? Voilà, on va faire le tour des gravures déjà. Il y a la gravure, Redemption. Ils sont très belles, hein, ça de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Le logo est sympa aussi. La typographie aussi qui a changé en dessous. Toujours la même chose décrite, avec une nouvelle typo. Mad Bay Armageddon MFG batch 1 et le numéro de série 1467. Mais du coup, on n'a rien pour vérifier sur l'emballage. Ah oui, il y a aussi les différentes couleurs disponibles. SS, Black, Copper, Brass, Blue Splatted et Heat Treated. Celui-là me vient de chez Cumulus Vap. Et par contre, chez Cumulus, vous retrouverez que les 4 premiers. Ils n'ont pas le Blue Splatter et le Heat Treated. Ils auront que les couleurs de base. Donc voilà pour la vue globale du RDA. Le top cap en Delrin, ça aussi c'est une nouveauté. Top cap en Delrin. Le plateau. Le plateau, on a commencé à le connaître sur le Rapture du coup. Après, ce qui m'a déçu sur celui-là, c'était le bottom airflow et la cuve minuscule. Donc là, du coup, sur ce coup-là, ils ont fait un effort. On retrouve le même système de clamp par le dessous. Ça, c'est hyper pratique. Par contre, la cuve, là, ils ont fait un effort. On est un peu plus profond quand même que sur le Rapture. Donc, en emprunteur, je la retrouve. Donc là, vous avez le plot positif avec l'isolant. Toujours une belle pièce, hein, du beau métal, c'est qualitatif. Il n'y a rien à dire. Du coup, les deux postes là sont plus petits que sur le Rapture. Je sais pas si vous vous rappelez, voilà, ça c'est le Rapture avec ses bottom flow. On va faire un petit comparatif des plateaux. Hop. Voilà, sur le Rapture, on avait les bottom airflow qui prenaient énormément de place.
Et également les deux postes qui étaient beaucoup plus gros. On n'avait pas de place, il y avait de la place mais très peu pour, passer ces coils. Après, ça reste sur la même base, hein. Les plots sont pareils, mis à part les bottom airflow qui ont été retirés. On voit aussi un petit peu, la rapture était plus haut du coup, mais la cuve est plus petite, pardon. L'épaisseur du métal en bas est plus importante sur la rapture pour les bottom airflow. Ensuite, nouveauté qui est sympa. Vous voyez les deux petites encoches au niveau des plots, là et là. Et là, ça va vous permettre de pouvoir clipser votre top cap sans chercher savoir où se trouve pile poil les airflows. Comme ça, les airflows se mettent directement face au coil. Je vais tourner un moment. Voilà, là il se clipse. Et ce qui est pratique aussi, c'est si les joints tiennent pas, au moins grâce à ça, ça permet de pouvoir serrer et desserrer son ato. Là par contre on a une bonne qualité de joint. Je sais que sur certains apocalypses, des fois les joints étaient vraiment pas top. Le top cap qui partait tout seul. Là on a une bonne qualité de joint, il n'y a rien à dire. Ni trop, ni pas assez. Ça se clipse bien, ça se retire bien. Et là pourtant il y a encore un peu de juice, hein. Je l'ai nettoyé avant, mais voilà, ça se clipse bien. Pareil pour le top cap. Il se glisse facilement pour le réglage des airflows. Pareil. Les airflows, du coup, sur celui-là, sur un apocalypse, on était sur des airflows de 4 mm en goutte. Et le single aussi avait une goutte. Marque de fabrique un peu des airflows Armageddon. Là, on était sur 5, pareil que le Rapture, des airflows de 5 mm de diamètre. Par contre, là, on va trouver une différence. On aura un airflow rond pour single et en goutte pour dual coil. Pour qui, pourquoi ils ont fait juste un airflow rond. Mystère. Donc voilà un peu pour les comparaisons qu'on peut faire entre le Rapture et le Rédemption. Bon, il est quand même pas un petit peu, pour moi il est beaucoup au-dessus. Le Rapture, je l'ai très peu utilisé à cause de ces bottom airflow qui fuyaient constamment, quoi. C'est dommage, ils auraient été remontés un tout petit peu, parce que là du coup on peut pas utiliser la cuve. Donc les airflows arrivent plus bas que la cuve. Dès qu'on drip un petit peu et qu'on remplit sa cuve, bah ça dégueulait tout de suite par les airflows, par les bottoms. Ce qui est dommage parce que sinon le concept, l'idée était là. Il y avait une très bonne idée. C'était sympa. Mais ça manque de 1 mm voire 1 mm et demi sur le bottom airflow. Et là c'était carrément top. Bref. On va le ressortir si besoin. Là les joints étaient un peu durs par contre sur celui-là, sur le Rapture. Sur ce Rédemption, on pourra le passer en BF. Bon là, normalement, là, on a l'habitude de voir de plus en plus d'atos fournis avec le pin BF. Là, ça sera en option, mais vous pourrez utiliser soit le pin BF de l'Apocalypse ou du Rapture. La seule différence, c'est que celui du Rapture, il va monter un peu plus haut, il va dépasser de la cuve un tout petit peu. Par contre, j'ai rencontré un problème. Il était passé en BF, je l'ai remonté en pin normal pour la revue. Et j'ai eu un mal de chien à retirer le pin BF. Il est un petit peu plus large, donc il s'est bloqué dans l'isolant. Et ça a été une vraie mission pour le retirer. J'ai un deuxième pin BF qui n'est pas authentique, celui-là. Et il va comme un gant. Donc pin BF Apocalypse qui va dessus, mais faites attention si vous voulez le repasser avec un pin normal. Il tient
plus que trop dans l'isolant. D'ailleurs, on va le passer en BF. Moi, je le monte en bottom feeder. Et comme ça, on va démonter les plots en même temps. Hop, voilà. Donc ça, c'est la vis d'origine. Hein. Elle s'en va toute seule. Et quand on veut passer, par exemple, là, c'est un pin BF Apocalypse. Ah, je vais pas le mettre tout de suite parce que si je le mets après, j'arriverai plus à l'enlever. Je suis obligé de forcer dessus. Là, on sent, quand on vient glisser, on sent qu'il y a une résistance. Et là, il y a de l'isolant qui va venir avec. Voilà. Il reste bloqué. Je sais pas pourquoi. Il y a pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose. Par contre, si on met celui-là, il rentre parfaitement. Et je peux le ressortir sans aucun mal. Celui du Rapture, ça va être pareil. Celui du Rapture, il va avoir du mal à rentrer. Donc l'Apocalypse, ça c'est des pins originaux. Et par contre, les autres, ils passent tout seuls. Donc là, vous avez le plot positif. Et vous pouvez aussi démonter le négatif avec la petite vis. Là. Voilà. Donc ça c'est pas mal, on peut le démonter entièrement ce bateau. Faites attention sur cette vis là, vous avez un petit joint qu'on a dans l'espère également. Donc même si vous perdez à l'éviter tout de même, mais vous pouvez le retrouver. Donc voilà notre plateau avec l'isolant et la partie en plot négatif. On a quand même une belle cuve, hein, bien usinée. Drago pour la fermeture. Hop, on va se remonter ça avec cette fois-ci le pin BF. Donc c'est dommage de mettre un pin, on va pas oublier ça, le pin BF qui n'est pas d'origine. Et c'est plus simple. Bon, si je mets pas le coup, c'est plus simple à démonter. Je vais faire voir que le pin va quand même. Donc ça c'est le pin BF de mon Apocalypse. Et voilà. Faut forcer un peu. Voilà, ça va. Ça c'est fait quand même. Après c'est assez difficile pour le retirer. Ça y va, hein, mais bon. Toujours peur de forcer et de casser quelque chose. Ensuite, on remet la petite vis du négatif. Et voilà, ça se remonte en 2 temps pour un mouvement. Là, on va le mettre là. Ouais, je vais voir si on n'aurait plus le top cap en délarant, on aurait presque pu le passer sur un Apocalypse. Mais du coup, vu que les airflows sont pas à la même hauteur, ça fait qu'il ne pouvait pas être en airflow ouvert à fond avec le top cap en délarant. C'est pas mal aussi, ça peut le faire. Et si vous ne battez pas avec les airflows ouverts à fond, vous pouvez passer celui-là sur un apo. Par contre, vous ne pourrez pas passer le top cap de l'Apocalypse sur Rédemption. Et idem pour celui du Rapture, il passe nulle part. Ça c'est le top cap du Rapture qui ne passe pas. Donc après, si vous souhaitez, vous pouvez lui mettre un petit summit, petit subi summit. Ça rend pas mal aussi. Donc là, vous perdez complètement le réglage des airflows.
J'aime assez comme ça. Mais sinon, question de type d'origine, bah, j'ai pris plus l'habitude du coup avec le gros drip type. J'ai une préférence qui est plus agréable en bouche. Le drip type Apocalypse de base. Hop, on va se faire un petit montage du coup pour le passer sur la BF Armageddon. On a déjà eu l'occasion de voir. Comme ça fait un setup noir et blanc complet Armageddon. Comme ça. On va remettre ça là. Et tout remonter. Donc il est quand même mieux que le Rapture, mais pas mieux que l'Apocalypse. C'est quand même un petit faible. Je préfère quand même l'Apocalypse. Donc je reste sur mon premier avis. Je mets l'Apocalypse en tête, le Rédemption en deuxième position et le Rapture, lui, loin derrière. Je le garde parce que j'ai tous les appos, j'ai l'élite, les Omega, j'ai pas mal de matériel de chez Armageddon, du coup, je le garde pour avoir la totalité des RDA Armageddon. C'est juste pour ça, parce que je m'en sers à peine. Dommage parce qu'il y a une BP. Donc dessus, on va se monter une petite paire d'Alien MPC 010. Par contre, c'est ça, le système de clamp là, c'est un vrai bonheur à monter. Ça va tout seul. Là, on est dévissé à la main. Hop, c'est le clamp qui descend. Et pour venir poser les coils par rapport à un apocalypse, il fallait réussir à lever la clampe avec la patte du col. Là, du coup, vous venez, hop, vous positionnez le col, vous coupez les pattes. C'est pareil. De l'autre côté. Sûr, il ne va pas stabiliser là-dessus. On est un peu trop bas. On va commencer à les stabiliser là. Faites attention hein, quand vous stabilisez comme ça directement, sans réglage, si vous shootez un peu trop fort,
Vous avez un risque de faire fondre les coils. Faut vraiment y aller par petits à-coups. Et bon, là, du coup, une fois stabilisé, on a 0,10. La table, elle accepte 0,10. Donc, avant la stabilisation, on est en dessous, donc c'est difficile. Voilà, c'est pas mal. Franchement, faire tirer les points chauds surtout. Voilà. On va laisser ça refroidir un petit peu. On va se le cotonner. Avec ce coton que j'utilise au dripper. En atto, j'ai plus l'habitude sur du coton bacon, mais en dripper, je me suis. Et on va se juicer ça avec Vanilla Ice Cream Sandwich. Un bon petit gourmand, une crème glacée avec un cookie à la vanille. Ce coton-là, il est entre le kendo et le bacon. Un petit peu long à amorcer au départ, moins long du kendo. C'est pour ça qu'il est entre le kendo et le bacon. Hop. On libère bien en dessous, hein. Je vais mettre de coton sous le col, sur les côtés, que la circulation de l'air se fasse bien tout autour du col. On va glisser. Ça s'indique quand même plus vite que du kendo. Assez rapidement du bacon. Après, dans le temps, bah, il y a une résistabilité à la chaleur, ce coton. Avant de taper un dry hit avec celui-là, c'est qu'on a vraiment pas fait attention du tout. Rapidement. On cherche les petits verres grands. Et voilà. Pardon, torche.
Ouais, en plus avec le petit wrap tête de mort, la tête porte noire, porte blanche, top cap, pèlerin blanc, c'est tête noir et blanc. C'est sympa et ça va bien. Voilà pour mon petit retour de rétention. J'espère que ça vous aura plu les vapeurs. À bientôt. Ciao, ciao.